Chers amis, bonjour et bienvenue pour un autre cours qui, j'espère, vous aidera dans vos apprentissages de la langue française. Alors, c'est parti! Alors, nous allons voir la distinction entre mode et temps. Donc, ce sont deux notions grammaticales qui sont distinctes, mais qui sont complémentaires. Ici, les modes et temps sont indispensables. Alors, pour les modes, nous pouvons dire que c'est la manière dont l'action exprimée par le verbe est conçue et représentée dans un contexte. Pour les modes, nous distinguons le mode personnel et le mode impersonnel. Pour ce qui est des temps, on peut dire que ce sont des formes que peut prendre un verbe pour indiquer à quel moment de la durée se situe l'action par rapport au passé, au présent et au futur. Et on en distingue les temps simples et les temps composés. Alors, pour le mode personnel, nous avons l'indicatif, nous avons aussi l'impératif, nous avons aussi le subjonctif et enfin le mode conditionnel. De l'autre côté, pour le mode impersonnel, nous avons le mode infinitif, le mode participe et enfin le mode gérondif. Donc au total, nous avons 7 modes. Commençons par le mode indicatif. Le mode indicatif, en général, exprime une action ou un état certain ou considéré comme tel. Ainsi, nous trouvons les temps simples et les temps composés. Pour le présent, nous avons le passé composé, le futur simple, le futur antérieur, l'imparfait, le plus que parfait et enfin le passé simple, nous avons le passé antérieur. Donc, pour plus de compréhension, des exemples. Alors, quand j'ai la phrase au présent, il cherche ses clés, le passé composé, il a cherché ses clés. Au futur simple, quand je dis elle voyagera demain, au futur antérieur, je dis elle aura voyagé. À l'imparfait, quand je dis elle voyageait beaucoup, au plus que parfait, je dis elle avait voyagé beaucoup. Enfin, au passé simple, quand je dis le roi fut un homme de cœur, au passé antérieur, je dis le roi eût été un homme de cœur. Alors, si vous l'avez bien remarqué, pour les temps composés, nous avons l'auxiliaire et le participe passé du verbe. Il y a aussi une autre remarque à signaler, c'est que l'auxiliaire, pour chaque phrase, prend la forme verbale du verbe au temps simple. C'est-à-dire, quand j'ai le verbe chercher au présent, l'auxiliaire est au présent. Quand j'ai le verbe voyager au futur, donc l'auxiliaire, il est au futur. Le verbe voyager à l'imparfait, donc l'auxiliaire, il est à l'imparfait. Et la même chose pour le roi fut, le passé simple, donc l'auxiliaire, c'est eu qui est au passé simple. Passons maintenant au mode subjonctif. En général, le subjonctif est utilisé pour exprimer un doute, un fait souhaité, une action incertaine qui n'a donc pas été réalisée au moment où nous nous exprimons. Il s'emploie avec des verbes exprimant l'envie, le souhait, le désir, l'émotion, l'obligation, le doute ou l'incertitude. Pour le subjonctif présent, un exemple s'impose. J'aimerais qu'il soit là. Au passé, c'est-à-dire le passé simple, je dis « Je ne crois pas qu'elle ait acheté ce véhicule ». À l'imparfait, je dis « Je ne pensais pas qu'il fût aussi désagréable ». Et enfin, au plus que parfait, je dis « Je ne pensais pas qu'il eût rendu ses devoirs à l'heure ». Il est à noter que le passé, c'est-à-dire le passé composé, l'imparfait et le plus que parfait du subjonctif, ce sont des temps qui sont rarement utilisés actuellement, mais on les trouve en général dans les écrits littéraires, purement littéraires. Passons maintenant au mode impératif.
Alors ce mode permet d'exprimer un ordre, donner un conseil ou faire une suggestion. La seule différence par rapport au présent de l'indicatif, c'est la disparition du S final de la deuxième personne pour tous les verbes se terminant par un E, c'est-à-dire les verbes qui se terminent par ER, y compris le verbe aller et certains verbes de troisième groupe comme cueillir. Avec l'impératif, je peux exprimer le conseil. Exemple, ne vous récriez pas tout de suite, attendez. Je peux exprimer aussi le souhait. Exemple, passez de bonnes vacances, vous et les vôtres. Je peux aussi exprimer la supposition en disant, comme dans l'exemple, considérant les obstacles, nous saurons les surmonter. Et enfin, l'impératif peut aussi exprimer la prière. C'est comme dans l'exemple, faites, ô mon Dieu, qu'il reconnaisse son erreur. Pour ce qui est du conditionnel, c'est un mode qui exprime une action qui dépend dans sa réalisation de certaines conditions. Exemple, si j'étais riche, j'aurais une petite maison à la campagne. Donc, j'aurais, c'est le verbe avoir au conditionnel présent. Pourquoi nous avons utilisé le conditionnel présent? Parce que l'action d'avoir une petite maison dépend de la première action, c'est-à-dire être riche. Il faut d'abord que je sois riche pour avoir la petite maison. Les principales valeurs du conditionnel, nous trouvons qu'il peut exprimer la possibilité. Exemple, nous irons dans le bois et nous jouerions au voleur. Il peut exprimer aussi la politesse. C'est comme dans l'exemple, je désirerais que vous répondiez aussitôt que possible. Comme il peut exprimer le souhait, comme dans l'exemple, j'aimerais aller à la mer cet été. Et enfin, il peut exprimer la supposition en disant, comme dans l'exemple, il viendrait samedi soir pour repartir lundi matin. Maintenant, pour ce qui est du mode impersonnel, c'est un mode dans lequel le verbe ne représente aucune personne, aucun sujet. Il en existe trois. Il y a l'infinitif, le participe et le gérondif. Pour l'infinitif, nous trouvons le mode infinitif présent. Ici, vous avez des exemples de verbes. Il y a l'auxiliaire être, avoir, parler, tracer, blanchir et voir. L'infinitif passé, nous avons avoir été, avoir eu, avoir parlé, avoir tracé, avoir blanchi et avoir vu. Pour le mode participe, nous avons aussi le présent. Donc là, vous avez les participes présents, étant, ayant, parlant, traçant, blanchissant et voyant. Quant au participe passé, nous avons le participe passé en général qu'on connaît. Pour l'auxiliaire être, c'est été. Pour l'auxiliaire avoir, c'est eu. Pour le verbe parler, c'est parler. Tracer, tracé. Blanchir, blanchi. Et voir, vu. Enfin, le mode gérondif. Pour ce mode, il y a une seule forme. Il se constitue avec la préposition en plus le participe présent. Comme dans l'exemple, en étant, en ayant, en parlant, en traçant, en blanchissant, en voyant. Il est à noter que le gérondif, c'est un mode qui nous permet d'exprimer deux actions en même temps. Donc là, je parle de la simultanéité. C'est-à-dire, je fais deux actions en même temps. Comme dans l'exemple, je lis en parlant à ma sœur. Ou par exemple, je mange en regardant la télévision. Voilà, mes amis. J'espère que la distinction entre modes et temps est maintenant très claire pour vous. Néanmoins, la lecture demeure le seul moyen qui va vous aider à vous familiariser avec ces deux notions. Je vous dis bon courage et à très bientôt pour un autre contenu. Au revoir.